Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui le thème c'est jouer avec le mur. Donc aujourd'hui je vais vous montrer 3 exercices pour améliorer ton tennis avec le mur. Ok, pause, c'était pour te dire que 90% des personnes qui regardent ma vidéo ne sont pas abonnées, donc abonne-toi. Ok, du coup pour le premier exercice, on est sur un exercice plutôt typé cardio. On va alterner une frappe en coup droit, une frappe en revers. Je vous montre ça tout de suite. Alors là, le but de l'exercice, comme j'ai pu le dire juste avant, c'est de faire monter le rythme cardiaque en faisant beaucoup de petits pas et avec les déplacements gauche-droite qui sont obligatoires si on veut faire une frappe coup droit, une frappe revers. Sinon, on va faire que des coups droits ou que des revers si on veut pas se déplacer. Un point très important dans cet exercice, c'est la vitesse que vous allez mettre dans la balle. Si elle va trop vite, vous n'allez pas avoir le temps de préparer votre coup et donc vous allez faire des fautes ou trop vous déplacer et du coup vous serez mal placé pour frapper la balle. Alors sous cet angle-là, on voit bien l'importance que je mets au niveau des petits pas et au niveau de la flexion de mes jambes. Je suis vraiment ancré au sol et vraiment bas sur les jambes pour venir faire travailler les quadriceps et venir faire chauffer ces muscles. Le deuxième point important, ça va être la prise de balle vers l'avant. On peut vraiment bien le constater sur cette frappe. Je la prends à hauteur de hanche et légèrement devant moi et je finis bien mon geste. Donc pour réaliser cet exercice, c'est vraiment important de ne pas vouloir frapper trop fort. Sinon la balle elle va revenir trop vite vers vous et vous n'allez pas avoir le temps d'appliquer tout ce que l'on a vu avant pour réaliser votre coup. Du coup là pour ce premier exercice, comme vous avez pu le voir, ça tue un peu les jambes. Le but c'est d'être vraiment fléchi, prendre la balle assez tôt. Bon là j'ai pas mis beaucoup de distance entre moi et le mur. Du coup je prends les balles un peu basses, très basses même, et je joue un peu trop bas. Prenez un peu plus de distance et jouez un chouïa plus haut au-dessus du sort de filet là qui est là. Et vous pourrez faire un peu plus régulièrement l'exercice. Ok, du coup deuxième exercice, là on va travailler la précision en travaillant le chop de revers. Bon, vous pouvez le faire aussi en chop de coup droit, mais là on va le faire en chop de revers. Le but ça va être de prendre une sorte de rectangle comme on a là, ou un couloir comme vous voulez. Bon, si vous n'avez pas de couloir dessiné sur le mur, vous l'imaginez. Et le but c'est de viser la cible et d'essayer d'être le plus précis possible. Et donc là moi je prends le cas du numéro 3. Donc là, comme je vous ai dit juste avant, le but c'est de travailler sa précision et non pas la force, la puissance, la vitesse. Donc on développe la précision. Le chop est une arme très importante pour la précision. C'est un coup qui permet d'être très précis, surtout quand on est en défense ou même en attaque, on peut l'utiliser dans toutes les situations, un petit peu ce chop. Donc c'est important de le travailler. Donc les points importants sur cet exercice, c'est venir chercher la balle devant, avancer un tout petit peu au moment de la frappe et bien sûr ne pas faire un chop trop haut. Donc c'est plutôt proche du filet. Donc sur cet angle, on peut vraiment voir que je vais chercher la balle. J'attends pas qu'elle vienne vers moi et je la prends surtout pas derrière moi. Je la prends vraiment devant et je viens là gratter un petit peu vers le bas pour qu'elle ait cet effet chopé. Et franchement, c'est une arme très importante, donc n'hésitez pas à la développer. Bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais c'est important d'être précis au niveau du bas du corps. Ok, du coup là, comme vous avez pu le voir, j'ai fait les deux, j'ai fait revers et coup droit. Le but, vous avez vu, bon, si c'est un peu à côté, c'est pas très grave. Mais le but, c'est vraiment d'enchaîner les frappes, d'en faire beaucoup, pour être très précis et le faire instinctivement. Parce que dû à la répétition, vous allez faire le geste sans y penser, d'accord? Donc c'est ça le but de ce travail-là. Ok, du coup là, on part sur le troisième exercice. Bon, comme on a dit, c'était une séance entière, full mur. Qui dit séance dit forcément inclure un peu de service. Donc là, je vous montre un exercice qui ressemble au service, qui ressemble aussi au smash, où le but, ça va être de faire des répétitions avec le mur. Pas fort, mais le but, c'est vraiment d'enchaîner et d'être vraiment très relâché sur le geste du service et sur cette projection du coude vers l'avant et l'extension du bras. Encore une fois, pour faire cet exercice, ne frappez pas trop fort, sinon vous n'allez pas pouvoir enchaîner des frappes. Même si là, le but, c'est pas d'en faire beaucoup de répétitions, mais plutôt d'être assez précis et très fluide au niveau du geste. C'est vraiment ça qu'on cherche. Donc, n'hésitez pas à le faire plutôt lentement pour pouvoir bien le faire. On a bien évidemment l'action du poignet qui est très important sur cet exercice. C'est ça qui fait redescendre aussi la balle. Il y a la projection du coude vers l'avant et l'extension du bras, mais s'il n'y a pas le petit coup de poignet à la fin, la balle ne redescendra jamais.
Donc portez vraiment beaucoup d'attention sur ce point. Là, ce qui est très important à regarder sur cette vision, c'est le moment où je frappe la balle. On peut voir que je la prends au-dessus de ma tête, mais légèrement devant pour pouvoir avoir un petit peu de puissance. Ok, du coup là on a terminé le troisième exercice, donc le but c'est vraiment de venir chercher la balle au-dessus de la tête et travailler un petit peu cette régularité et le fait de casser aussi ce poignet. Il y a un petit peu beaucoup de choses à voir aussi, mais le but c'est pas d'en faire plein d'affilée. Le but c'est de vraiment bien faire ce geste et vraiment sentir le relâchement. Ok, du coup là on est sur la fin de séance. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, et surtout n'oublie pas de t'abonner.